Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste et pronostiqueur hippique depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Alors vous connaissez désormais comment ça se passe ici, donc je vais parler dans un premier temps du quintet de manière pédagogique et je vais expliquer à tout un chacun pourquoi l'ensemble des pronostiqueurs dont je fais partie ont retenu l'un des chevaux en position de favori, ou dans les favoris. Donc c'est ce que je vais vous parler dans quelques instants, suivi de ma recommandation du jour. Je rappelle que la présentation du cheval du quintet n'est absolument pas un pronostic ni une incitation de jeu, c'est juste pour parler de la course du quintet. Je rappelle que toutes mes informations exclusives sont sur mon site internet, donc tous les liens s'affichent en dessous, donc n'hésitez surtout pas à jeter un petit coup d'œil. Donc voilà pour la présentation, jingle. Alors, le quintet de ce lundi se dispute sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy sur les 2150 mètres, départ donné à l'Autostar, course de vieux trotteurs, que de vieux français de 7 à 11 ans. Et parmi eux, je présente Indien de Fontaine, le numéro 6. Alors pourquoi Indien de Fontaine sera mis assez haut dans l'ensemble des pronos? Alors cependant, la course est extrêmement ouverte, je tiens à le préciser, ils sont plusieurs à pouvoir envisager la victoire. Et Indien de Fontaine vient de se montrer fautif dans un récent quintet, départ volté, et il peut lui arriver de temps à autre de commettre l'irréparable en partant. Mais départ à l'Autostar, c'est généralement, il ne commet pas d'impair. Normalement, il s'élance sur la bonne jambe, notre ami Indien de Fontaine, associé à Franck Nivard, avec lequel il vient d'obtenir une deuxième place auparavant sur l'hippodrome de la Capelle, dans un quintet d'ailleurs, où il était bon deuxième, il n'était que plaqué des antérieurs ce jour-là, là il sera déféré des postérieurs, donc nul doute que cet Indien de Fontaine a largement les moyens de reprendre le cours de ses bons résultats, mais je le répète à nouveau, ils sont nombreux dans ce cas, ça sera une question de parcours, d'inspiration de driver, comme à chaque fois, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je déconseille fortement de jouer ce type de course qui nous réserve toujours leur lot de surprises. Sont des courses à spectacle avec beaucoup de rebondissements et par conséquent il est difficile d'établir vraiment un scénario de course d'avant-course, et voilà, je déconseille fortement, mais là voilà, je parle librement. Et quand il y aura un cheval à jouer dans le quintet vraiment de manière formelle, je serai également là pour vous le dire. Donc voilà pour la présentation de ces chevaux. D'ailleurs n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses au niveau de ce quintet, qui tu vois. Ça me fera vraiment plaisir d'interagir avec toi et d'échanger tout simplement, et même pour le référencement c'est toujours quelque chose de bénéfique pour moi, donc autant faire d'une pierre deux coups. Voilà pour la présentation de cette épreuve principale du jour sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Concluons enfin avec votre recommandation du jour qui sera sur un autre hippodrome pour les sauteurs, sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Alors là encore, je donne un cheval à jouer, à recommander, mais ce n'est absolument pas exclusif. C'est un cheval de type cheval du jour du turf ou grand favori. Je vous promets que toutes les grosses infos et celles que vous désirez tous sont sur mon site. Vraiment, on fait régulièrement la différence. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas une très bonne info à la clé. Et attention, les infos sont triées sur le volet. Je ne vais pas donner toutes les courses, 3-4 chevaux par course. Certains font ça, je trouve que c'est une erreur vraiment immense, comme le fait sur Equidia de donner des recommandations de jeu toutes les 10 minutes, un quart d'heure aux pauvres parieurs qui ne savent plus où donner de la tête. Je trouve que c'est une grosse erreur, parce que certains font la pub de leurs résultats, mais ils oublient de dire qu'ils donnent 30 ou 40 courses. Chez moi, on sélectionne, on fait le tri dans le tri, la sélection des sélections, et j'explique pourquoi, j'argumente, vidéo, explication, je prends le temps, et ça, on court tous après le temps, mais personne ne prend le temps d'expliquer aux néophytes, et je suis votre homme de main, croyez-moi. Donc voilà, donc terminons donc cette course cheval du jour, parce que c'est pas avec ça qu'on va devenir riche, c'est pas avec ça que ça vous donne envie forcément d'aller jouer aux courses, mais il s'agira à Bordeaux du 701 Grand Clermont. Alors pourquoi Grand Clermont? Parce que Grand Clermont, eh bien, effectue une réparation dans un lot largement à sa portée. Ils sont très peu de partants. C'est un cheval qui c'est le plus haut rating de la course, c'est la plus grosse valeur handicap, et il trouve un engagement vraiment sur mesure, largement à sa portée. C'est un cheval qui connaît la musique, qui peut être monté de différentes façons, qui est dur à l'effort. Donc avant le coup, il a largement les moyens de reprendre le cours de ses bons résultats, et je pense que le Grand Clermont va réaliser une très grande performance d'entrée de jeu. C'est un cheval qui court bien frais, je le répète, et qui, voilà, honnêtement,
vois pas ce qui va l'empêcher de lutter très activement pour le succès. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. N'hésite pas à interagir avec moi, je te le répète, en bas de cette vidéo. Ça me fera un plaisir fou. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent début de semaine. Et dans tous les cas, on se dit à très vite. Bye bye.